On change d'exercice, donc là, ça c'était passe, il me semble. Okay, vous verrez, il y a une question de plus. Voilà, c'est un poil plus long, hein. Mais c'est sur les gaz également. Donc dans un caisson à 90 degrés Celsius, la pression totale est maintenue à 2 bar. C'est quoi un caisson? Bah oui, je suis déjà passé dessus. C'est une boîte. Oui, c'est une boîte. Voilà. C'est en fait, d'accord, un compartiment dans lequel on peut régler très précisément la pression, la température et l'humidité. Alors, c'est juste une vue de l'esprit? Ah non, c'est très utilisé dans le monde médical, d'accord? Les accidents de plongée, vous savez, on remonte un peu trop rapidement, ça fait des bulles à l'intérieur. Qu'est-ce qu'on fait pour éviter une embolie pulmonaire? Donc, les bulles qui vont aller coincer la circulation du sang, d'accord? Qui peuvent être extrêmement graves. Ben, le patient, on va le mettre dans un de ces caissons sous haute pression et qu'on va monter la pression de manière à ce que les bulles, elles se résorbent, le renvoyer au fond, quoi, en fin de compte. Les bulles se résorbent et puis en relâchant très progressivement ensuite la pression, on va juste avoir un phénomène de libération, cette fois-ci non pas brutal, mais progressive de l'excès de gaz qui est dissous dans le sang. Voilà. On va aussi utiliser ce genre de truc-là pour les gens qui sont en grande détresse respiratoire. Il y a un des éléments de respiration qui ne fonctionne pas bien. Ça peut être les poumons, ça peut être le cœur qui ne va pas suffisamment bien, etc., etc. D'accord ? Ou un empoisonnement au monoxyde de carbone. Mais il n'y a pas suffisamment d'oxygène qui peut circuler dans le sang. On va les mettre dans un de ces caissons, sous forte pression, avec de l'air très enrichi, voire même de l'oxygène pur. D'accord ? De manière à ce qu'il y ait un maximum de dioxygène qui se dissolve dans le sang et qui puisse pallier à la déficience qui était déjà présente. Ok ? Donc oui, c'est utilisé. Alors évidemment, à l'hôpital, on évite de mettre les patients à 90 degrés Celsius. Ils n'aiment pas. La famille se plaint après. Voilà. Mais vous avez compris le principe. Là, c'est pour l'exercice qu'on le fait. Mais le principe en lui-même, c'est quelque chose de classique dans le monde médical d'une manière générale. Ok ? Alors, on est à 90, on est à 2 bars, l'air est enrichi de 100% en dioxygène, j'y reviens, et le pourcentage d'humidité est de 50%. Regarde-moi. Tu as un forfait téléphonique. Il vaut combien? Ah, il m'aide. C'est ses parents qui payent. Allez, c'est 25 € par mois. Ok? Et je te dis que le mois prochain, tu as 100% de réduction. Ils vont payer combien, tes parents? Ah, bon. Il va payer combien? Il va payer 0. Il va payer 0. Mais toi, d'accord, ta facture d'électricité, le mois prochain, elle va doubler. Tu augmentes de combien de pourcents? C'est lui qui a répondu. Ah, bon. Il va falloir que vous mettiez au point sur les pourcentages, d'accord? Pourquoi quand il enlève 100%, tu sais que ça enlève la valeur, mais quand on rajoute la même valeur, tu dis que ce n'est pas 100%. C'est la même chose. 100%, c'est 100% de la valeur qui est ajoutée ou soustraite. Hein. Après, ça dépend si vous mettez rajouter ou soustraite. D'accord ? 100%, c'est on prend la valeur. 50%, c'est la moitié de la valeur, en plus ou en moins. Ok ? 75%, c'est 3/4 de la valeur. Voilà ce que ça veut dire. Donc, enrichi de 100%, ça veut dire qu'on a rajouté 100% de la valeur qu'il y avait déjà. C'est clair pour tout le monde? Oui? Donc, ça veut dire qu'on avait une certaine valeur et après, on a le double puisqu'on a rajouté la même valeur. Oui? C'est logique? Apparemment, ça ne l'était pas parce qu'à la question suivante, il y a 2 ans, il y en a 30% qui n'ont pas bien répondu. Voilà. Enrichi de 100%, ça veut dire qu'on a doublé la valeur. Voilà juste ce que ça veut dire. D'accord ? Mais je suis presque certain, a posteriori maintenant, j'ai vu comment c'était passé, que si j'avais mis enrichi de 50%, presque personne ne se serait planté. Hein. Mais apparemment, enrichi de 100%, ça pose problème. Voilà. Ben non. Alors c'est peut-être parce qu'à force que des commerciaux vous mentent sur les pourcentages, d'accord, sur 100% de remise, machin comme ça, et que ça veut dire n'importe quoi, c'est peut-être pour ça. Hein. Mais en science, c'est super clair ce que ça veut dire, plus 100% ou moins 100%. Hein. Voilà. 100%, c'est la valeur. Voilà.
qu'on avait, en plus ou en moins. Donc, pour revenir quand même à la question telle qu'on l'a ici, normalement dans l'atmosphère, on est à 20%, grosso modo, encore une fois, hein, d'accord? C'est comme sur la page de garde, d'accord? Aux approximations, machin. Donc on est à peu près à 20%. Donc si on a 100% de plus, c'est que maintenant on est à 40%. Il y en a 2 fois plus. Ok? C'est bon? Pour tout le monde? Juste un détail qui n'est pas précisé ici, mais que vous devez avoir dans la tête, qui aurait déjà d'utilité, si je ne vous avais pas embrouillé avec tout ce que je viens de dire. Les 20% dont j'ai parlé, là, c'est 20% sur l'air sec. C'est clair pour tout le monde, ça. Ça veut dire que les 40% dont je viens de parler ici, c'est sur l'air sec. Mais ça ne doit pas vous choquer, d'accord? La composition, on la donne sur l'air sec. C'est marqué nulle part ici, hein, mais il n'y a pas besoin que ce soit écrit. On est d'accord? Puisque vous le savez que c'est comme ça que ça fonctionne. Oui? C'est bon? Bon. Et c'est écrit là, hein. Là c'était demandé, mais c'est une implication, il faut que ça marque dans votre tête, ok? Hein? Que ce soit clair dans votre tête. Le 20%, il a été pris sur l'air sec, donc le 40% qu'on vous donne ici, c'est aussi sur l'air sec. C'est tout ça, c'est sous-entendu, ça devrait être évident pour vous. On passe à la suite? D'accord? Bon, question suivante. Quelle est la pression partielle en vapeur d'eau en Pascal? Ben si, ça fait 40%. C'était 20%, c'est le double, c'est ça, hein, elle a été faite la correction. Je ne l'ai pas entouré sur l'écran si c'est ça, mais si, on l'a bien fait. Donc, quelle est la pression partielle en vapeur d'eau en Pascal? Là, vous avez vu l'unité, elle est directement dans la question au-dessus, ça veut dire qu'il n'y a pas besoin de la répéter pour chacune des propositions. Ça fait un peu plus limpide. Ça veut dire donc qu'ici, il n'y a que la valeur qui compte. Il n'y a pas de question, il n'y a pas de piège sur les unités. On est en Pascal et puis point barre. Donc, la pression partielle en vapeur d'eau en Pascal. On est toujours dans notre enceinte, hein, d'accord? Dans notre réservoir, là, à 90 degrés, sous 2 bars, 40% de dioxygène, 50% d'humidité. J'ai la sensation que vous avez un poil plus de difficultés, globalement, sur cette question-là que sur les précédentes. Vous savez pourquoi? Ça ne descend pas vite, le compteur. On regarde? Courte majorité, encore une fois, hein. Vous avez remarqué qu'il y a un truc qui est bizarre? J'affiche les résultats, en général, quand ils ne sont pas très bons. Mais comment je sais déjà qu'ils ne sont pas très bons? Ben, c'est un peu ça. Hein. C'est attendu. Mais ça sert à ça, les OD. À voir où il y a des points durs. C'est tout l'intérêt de les faire, c'est tout l'intérêt de venir, et c'est tout l'intérêt de, à la limite, pas réussir à les faire, de voir justement où ça coince. De faire le point, quoi, sur la compréhension. Alors, le graphique que vous avez là, ça s'appelle un ABAC. J'en ai déjà parlé en cours. C'est une représentation graphique d'une relation entre une propriété physique et une autre quand on n'a pas de jolies formules mathématiques pour passer de l'une à l'autre. Pour la pression et la température, c'est pas dur. On a la loi des gaz parfaits, ça va bien, d'accord? On a une relation mathématique, on n'a pas besoin d'en faire des dessins partout. On a juste à rentrer la relation mathématique dans la calculatrice et puis c'est bon. Sauf que des relations mathématiques entre différentes propriétés physiques, on n'en a pas toujours, d'accord? Il y a des fois, il n'y en a juste pas. Et quand il n'y en a pas, ce qu'on fait, c'est ça. Il y a des gars dans des laboratoires qui se sont tapés tout le boulot pour tracer la courbe, faire des expériences, et puis encore des expériences, puis encore des expériences, pour effectivement mesurer quelle est la tension de vapeur, la pression de vapeur saturante, etc., etc. Vous savez qu'il y a plusieurs manières de la nommer, d'accord? En fonction de la température pour l'eau, l'alcool, l'acide acétique, etc. En gros, plus ou moins tous les liquides qu'on peut imaginer. Oui. Ils extrapolent jamais le résultat. Il n'y a aucun intérêt d'extrapoler le résultat. Là. Il suffit de faire la mesure, d'accord? C'est bien plus simple de faire directement la mesure. Ça ne veut pas dire qu'à partir d'un moment ou un autre, quand on a suffisamment de points, cette courbe-là, hein, dans Excel,
D'accord? Vous lui demandez de vous donner une formule qui réapparaît, il va te la donner. C'est juste qu'il y en aura une pour l'eau, il y en aura une pour l'alcool, il y en aura une pour... En gros, si chaque solvant a sa propre formule, c'est plus une formule. On est d'accord? Ça ne sert plus à grand-chose. Mais oui, on peut le faire. Mais c'est juste que ce n'est pas très utile. Donc, on a ça dans des bouquins. Okay? Et le principe, c'est je prends la bonne courbe, je regarde quelle est la relation entre les deux. Donc, moi, je sais que je suis à 90 degrés. 90 degrés, c'est ici. Je vais regarder le point sur la courbe. Le point sur la courbe, je fais ça à main levée, donc évidemment, ce n'est pas très droit, on est bien d'accord. Et je trouve 70 000. Qu'est-ce que c'est que ce 70 000? C'est la pression partielle que va prendre la vapeur d'eau quand elle sera en équilibre avec le liquide, l'eau liquide. D'accord? Donc, je prends de l'eau, je mets tout ça à 90 degrés, j'attends suffisamment longtemps pour que l'équilibre soit atteint, je mesure la pression partielle de l'eau, ça fait 70 000. OK? Mais là, je suis à l'équilibre. Je ne suis pas obligé d'être à l'équilibre. Je peux très bien avoir une valeur qui est inférieure. Je ne peux pas avoir plus, hein, on est bien d'accord. Mais avoir moins, oui, c'est possible. Comment je pourrais avoir moins? Imaginez que je n'ai pas mis suffisamment d'eau liquide à 90 degrés, tout s'est évaporé. D'accord? Forcément, s'il n'y a plus d'eau à évaporer, j'en aurai pas la bonne quantité. Il y en aura moins. Et donc la pression partielle que je vais mesurer à cette température-là, elle sera inférieure. Et comment je vais mesurer de combien c'est inférieur? Avec le taux d'humidité. Le taux d'humidité, c'est la pression partielle que je vais mesurer par rapport à celle que je mesurerais si j'étais à l'équilibre. Et dans l'enceinte dont il est question depuis le début de l'exercice, on est à 50% d'humidité. Donc la valeur qu'on mesure dans l'enceinte climatique, c'est 50% de la valeur maximale. C'est donc pas 70 000 la bonne réponse, c'est 35 000, 50% de la valeur limite la pression de saturation que l'on a ici. D'accord? Et si c'était 20% d'humidité, ce serait 20% de la valeur. Si c'était 90% d'humidité, ce serait 90% de la valeur. Là, vous extrapolez autant que vous le voulez. C'est bon? Ça va pour tout le monde? Donc la bonne réponse, c'est 35 000. Oui, c'est clair pour tout le monde? Bon. Quelle est la pression partielle en dioxygène, en pascal? Donc encore une fois, l'unité, c'est pas un souci. De l'air réel. Vous aurez tous noté le réel. On n'est plus dans l'air sec là. On veut la pression partielle dans le caisson. D'accord? Donc il ne s'agit plus d'air sec, il s'agit de l'air humide, donc de facto du caisson. Quelle est la pression partielle en dioxygène dans l'air humide du caisson? Celui qu'on mesurait, d'accord? Si on mesure directement dans le caisson. On sent que ça n'a pas l'air d'être si évident que ça, parce qu'encore une fois, ça descend plutôt lentement. En même temps, vous n'êtes pas tellement en train d'argumenter les uns avec les autres. Ouais. En d'autres termes, là qui ont répondu, il y a ceux qui pensent avoir juste, ceux qui se sont trompés, c'est peut-être les mêmes, et puis ceux qui n'ont pas répondu, c'est ceux qui ne savent pas et qui ne veulent pas se mouiller. D'accord? Et puis ceux qui ne savent pas et qui ne veulent pas se mouiller. OK? Mais ce n'est pas la bonne manière, on est bien d'accord, On regarde vos réponses? C'est pas bon signe quand ça commence comme ça. Ouais. Alors, qu'on se comprenne bien, c'est normal. D'accord? C'est normal parce que c'est là, en ED, qu'il faut se planter. C'est là, en ED, qu'il faut constater qu'on n'a pas suivi la bonne voie. OK? C'est maintenant. Pas dans 2 ou 3 mois. Je ne sais pas exactement. Les dates, les durées, ce n'est pas vraiment mon truc. OK? C'est maintenant qu'il faut le faire. Donc là, ce n'est pas grave. Ouais, non, je ne mets pas la pression. Je mets vraiment la pression. Différent. Ce n'est pas la même chose. Pourquoi beaucoup d'entre vous ont répondu 80 000? Après tout, la pression globale dans l'enceinte, c'est 200 000 pascal.
2 bars, hein, 200 000 pascal. Ok. La composition, on l'a calculé, enfin il nous a fait tout un speech au début là sur les 40%. Ok. Il faudrait que j'y réfléchisse, ce truc-là, ça me semble un peu chelou, mais bon, il a dit que c'était 40%. 40% de 200 000, ça fait 80 000. Oui, mais vous vous rappelez aussi que j'ai insisté sur un point de détail. Les 40%, c'est sur l'air sec. Là, on est sur l'air humide. On n'a pas 40% de dioxygène sur l'air humide, on a 40% de dioxygène sur l'air sec. Donc, s'il y a de l'humidité, ça ne peut pas être la bonne réponse. Comment on traite ce truc bizarre? Mais juste en se rappelant ce que c'est que la pression totale. La pression totale, d'accord, c'est la pression partielle de chacun des gaz et on les additionne. Donc, le N2, le O2, c'est celui-là qu'on cherche, hein, d'accord? Plus, je sais pas moi, le CO2, plus le dihydrogène, plus tous les gaz, d'accord, dans les quantités infimes qu'on peut trouver ensuite dans l'atmosphère. Mais surtout, plus la pression partielle en eau, puisqu'il y en a, hein, on l'a constaté juste avant, il y en a 35 000 pascal comme pression partielle. D'accord? Donc cette valeur-là, elle n'est pas négligeable par rapport aux 200 000. C'est vraiment important. D'accord? C'est une quantité importante. Et elle est là-dedans. Mais mon 40%, il ne porte pas sur tout ça. Il a été calculé que sur cette partie-là. D'accord? Quand j'écris que la pression partielle en O2, c'est la fraction molaire, donc sur l'air sec, hein, fois la pression, c'est la pression de l'air sec. Ce sera la pression totale quand j'aurai enlevé l'humidité. D'accord? Donc, il faut que je l'enlève, cette humidité. Alors maintenant, au niveau du calcul, ben, je fais littéralement ce qui est écrit. Hein. Je fais que c'est égal à 40% de 200 000, c'est bon, il y a le bon nombre de zéros, moins 35 000. L'air sec, c'est le total moins l'humidité. D'accord? Vous faites le calcul et vous trouvez 66 000. C'est bon? Et c'est normal que vous soyez tombé dans le panneau la première fois, parce qu'il faut le voir une fois. C'est pas que vous, quelque part, vous n'étiez pas capable de le voir. D'accord? C'est juste que quand je l'ai dit, quand je l'ai fait en cours, ça vous est complètement passé au-dessus de la tête. Parce que je n'ai pas insisté dessus. Et pourquoi je n'ai pas insisté dessus en cours? Parce que je n'ai pas tant de temps que ça en cours et qu'il y a le D qui vient derrière où justement, on peut prendre le temps de parler de ça. D'accord? Et de manière plus constructive. En vous envoyant la porte dans la gueule et comme ça, vous vous en rappellerez. C'est bon? Oui? Ça fait quand même une sacrée différence entre 66 000 et 80 000. Le fait de compter l'eau ou pas la compter. Pourtant, je suis à peu près certain que si vous avez déjà eu, pas tous, hein, d'accord, ça dépend de l'enseignant que vous avez eu quand vous étiez au lycée, des exercices sur ce genre de truc-là, l'humidité de l'air, personne ne vous en a jamais parlé, d'accord? C'était pas un truc important. Le 21%, c'est 21% point barre, quoi. Que ce soit de l'air humide ou de l'air pas humide, on s'en fout. Mais il y a une raison à ça. Regardez la courbe qu'on a ici, d'accord? Regardez la gueule qu'elle prend. C'est une exponentielle. Ça va de plus en plus vite, l'augmentation. Ça veut dire que pour les basses températures, hein, celles auxquelles on vit, hein, ok? C'est-à-dire, quand on est dans une température raisonnable, presque comme dans l'amphi ici, d'accord? On est à la limite du raisonnable dans l'amphi ici, hein, mais bon, ok? On va dire entre 20 et 25 degrés. Dans les faits, la pression partielle en vapeur d'eau, elle est effectivement très faible. C'est quoi là? C'est un peu dur à voir sur mon écran, mais on va dire 2-3 000 peut-être pascal. 2-3 000 pascal sur la pression atmosphérique sur 100 000, effectivement, ça fait pas beaucoup. Puis en plus, on n'est pas toujours à 100% d'humidité, hein. Là, dans l'amphi, vu comme vous transpirez à grosses gouttes, hein, parce que franchement, c'est trop compliqué ce qu'il est en train de nous faire, ok? Et puis surtout le fait qu'on respire énormément, d'accord? Surtout, on humidifie beaucoup plutôt par la respiration que par la transpiration. Mais donc, on a un air qui est plutôt très humide là, dans la pièce, mais même là, on n'est pas à 100%. Hein. On doit être à peut-être 70% à peu près, 70-80%. Donc, allez, on va dire à peu près 2000, d'accord, pascal pour la pression partielle en humidité
dans l'air qui nous entoure. D'accord? 2000 sur 100 000, ça fait 2%. 2%, c'est pas bien grave, quoi. Dire si on les néglige, c'est pas dramatique. Ça change pas dramatiquement les autres pressions partielles pour les autres gaz. C'est pas grand-chose. Donc c'est vrai que la plupart du temps, quand on travaille effectivement sur les températures plus basses, négliger l'humidité, c'est pas une grosse perte sur les valeurs qu'on va calculer. Mais maintenant, quand on monte sur des températures plus élevées, comme c'est une croissance qui est quasi exponentielle, là, on peut plus se permettre du tout de négliger. D'accord? Parce que là, on voit bien que la différence, elle est vraiment notable, réellement notable. Ça va? C'est bon pour tout le monde? Ouais? Bon. On avance donc? C'est bon? Ah tiens d'ailleurs, c'est quoi le pourcentage d'humidité dans ce caisson? Ah bah oui, puisque manifestement, c'est lui qui pose problème. Hein. C'est lui qui nous a fait descendre là, la pression partielle en dioxygène dans le caisson. C'est quoi ce pourcentage d'humidité dans le caisson? C'est instantané. Hein. C'est le temps de poser éventuellement, si vous en avez besoin, le calcul sur votre calculatrice. Hein. C'est marrant, sur vos visages, ça n'a pas l'air instantané. Hein. Mais alors, ça ne le fait pas du tout. Vous êtes des mauvais acteurs. Non, il n'y a aucun piège. Il n'y a aucun piège, mais on est au point où je vous ai dit que je vous plantais, majoritairement. Parce qu'il y a moins de 30 secondes, je vous ai dit à tous, et vous étiez tous parfaitement d'accord, que quand la pression partielle en eau, c'était 2000 pascal, et que la pression globale, c'était 100 000 pascal, ça fait 2%. Et vous avez tous accepté ça sans le moindre problème, vous étiez tous d'accord. Et là, je vous pose la même question, moins de 30 secondes après, et il y en a les 3/4 d'entre vous qui ont des yeux comme ça, qui me regardent avec la bouche qui est en train de pendouiller sur la table devant vous, avec « mais je sais pas comment faire ». C'est la même. Si 2000 sur 100 000, ça fait 2% d'humidité, eh bien 35 000 sur 200 000, ça fait le taux d'humidité dans l'enceinte que vous avez là. C'est le même calcul, c'est la même logique. Pourquoi quand je vous dis juste avant, c'est comme ça, vous êtes tous d'accord, et là, eh ben là non, vous ne savez plus. D'accord? Parce que c'est la même. La loi de Dalton, je vous l'ai effectivement écrit sous cette forme-là, d'accord? Là, c'est l'eau, excusez-moi. C'est l'habitude. C'est la fraction en eau fois la pression totale. D'accord? C'est bon? Mais ça veut dire aussi que vous pouvez écrire que la fraction molaire, c'est la pression partielle divisée par la pression totale. C'est la même formule, on peut la lire aussi bien dans un sens que dans l'autre. On peut la mettre dans le sens qu'on veut. Si vous avez la pression partielle, vous avez la fraction molaire, vous avez la composition. Ok? C'est la même formule. Et vous l'avez acceptée sans difficulté il y a 2 minutes là maintenant, d'accord? Le temps est quand même en train de passer. Et puis là, ça coinçait. D'accord? Oui? C'est bon? Ça secoue un peu, hein? Ouais. Mais la route est chaotique. Donc c'est bon, vous avez tous fait le calcul, hein? Ok? Donc ça fait 35 000 sur 200 000, ça fait 0,175, 17,5%. Ok? Vous faites juste le calcul, vous l'avez, et puis c'est bon.